Merci d'être revenu en salle suite à vos travaux, que j'espère vous avez trouvé intéressants, interactifs, et qu'on a pu échanger et partager les bonnes pratiques. Je crois qu'il y a un groupe qui n'a pas tout à fait fini, donc on va relancer un jingle. Ça va les faire arriver. Jingle, s'il vous plaît. Je vais demander, comme c'était prévu, aux candidats au bureau fédéral de se rapprocher de la tribune pour qu'on puisse faire les présentations. Donc les candidats sont attendus au pied de la tribune. Merci. En fait... Non, ils sont... Je pense que le dernier groupe est en train d'arriver, donc si dans ce groupe-là, il y a des candidats au bureau fédéral qu'ils se présentent au pied de la tribune. Le petit Manolo est attendu également à la tribune. Non. Bureau de séance pour Manolo. Merci. Donc nous allons passer à l'élection du bureau fédéral et à la commission du contrôle financier.
et je vais donner la parole à Laurent Bigot pour la présentation des candidatures au bureau fédéral. Et il va nous faire un point pour les modalités de vote. On y va. Merci Sandrine. Je vais commencer par présenter les candidatures à l'élection du bureau fédéral. À la demande d'un très grand nombre de syndicats, certains syndicats ont souhaité que les candidats montent à la tribune lorsque on les appelle. Voilà. Donc on a décidé de faire cette petite présentation où au fur et à mesure que je vais annoncer les candidatures, mais ils viendront à la tribune. Donc je vais présenter les candidats présentés par les syndicats. Je vais procéder par secteur professionnel et l'appel se fera par ordre alphabétique. Donc je vais commencer par le secteur du commerce. Et donc le premier candidat, Yann Collia, du syndicat des services de l'Isère. Ensuite, Hervé Désiter, du syndicat du commerce des Yvelines. Laurent Jeudi, du syndicat des services Ariège-Gascogne Midi-Toulousain à GMT. Leïla Khelifa, du syndicat des services des Alpes-Maritimes. Steve Manteau, du syndicat des services de Lille. Gilles Martin, du syndicat des services de Basse-Normandie. Il n'est pas là. Gilles Martin. Non, bon, il arrive, je crois. Bon. Karine Rivolier, syndicat des services Loire-Haute-Loire. Christelle Schaeffer, du syndicat des services Vosges-Moselle. Berthe Soudé, du syndicat SICO. Et Guillaume Touminet, du syndicat des services Loire-Haute-Loire. Peut-être arriver un peu plus tard, en même temps que Gilles. Bon, voilà. Il n'est pas là. Bon, merci pour cette information. Je passe maintenant au secteur du travail temporaire. Rachid Doufi, du syndicat des services Cap Auvergne. Sylvie Leclerc, du syndicat des services de l'Ain. Manuel Tena, syndicat des services du Pays Basque, qui est au bureau de séance. Et Brice Sonzo, du syndicat ICI. Je passe maintenant au secteur Acuitex. Laurence Devaucoux, syndicat des services de Saône-et-Loire. Sébastien Hervé, du syndicat des services Maine-et-Loire. Nicolas Muller, du syndicat Acuitex Alsace. C'est facile là, je ne le vois pas arriver. Sur le secteur HTR, hôtellerie, tourisme, restauration, Sylvie Beccari, syndicat des services du Berne. Samir Kaboub, du syndicat des services du Rhône. Et Zineb Bellambry, du syndicat hôtellerie, tourisme, restauration de l'Île-de-France. Je passe au secteur de la propreté. Mohamed Anjar, du syndicat francilien de la propreté. Victorien Godard, du syndicat des services de la Côte d'Opale.
et Souad Messaoudi du syndicat des services Ille-et-Vilaine. La tribune ne va pas être assez grande. Je passe au secteur des mouvements et associations. Philippe Anquetil du syndicat des services de la Gironde. Christophe Destin du syndicat des services de l'Hérault. Marie Julien du syndicat des services du Val-de-Loire. Gilles Martin est arrivé. Et Gilles Martin, on me dit qu'il est arrivé, donc si Gilles veut bien... Voilà, merci Gilles, voilà. Je passe au secteur des services aux particuliers. Marie-Christine Calarus du SAMSAP. Et puis Stéphane Petit-Desmanges du syndicat des services de Meurthe-Moselle-Meuse. Je vais me mettre sur le côté. Je passe au secteur de la prévention-sécurité. Ahmed Bakayoko du syndicat francilien de la prévention-sécurité. Et Lazare Krika du syndicat des services du Haut-Rhin. Je ne sais pas s'il est là. Il va peut-être arriver après. Secteur des professions judiciaires, Philippe Payog du syndicat national des professions judiciaires. Sur le secteur de l'immobilier, Hélène Vacari, syndicat des services des Alpes du Sud. Et enfin, parce que la place devient rare derrière, sur le secteur des chambres consulaires, Laurence Dutel des CCI, syndicat CCI. On laisse quelques secondes pour les photos, non? Hein? Ok, merci. Eh bien, on les remercie. On va les libérer de la tribune. Merci. Merci Laurent. Laurent, s'il te plaît. Laurent. Non. Laurent, s'il te plaît. Merci Laurent. Merci. Alors, maintenant que la présentation des candidats est faite, je vais passer aux modalités de vote. Donc, je vous demande un petit peu d'attention parce que, comme il y a beaucoup de délégués pour qui ça va être la première fois qu'ils vont voter pour l'élection du bureau fédéral, il y a quand même des petites règles qu'il faut bien assimiler. Les modalités que je vais expliquer là, ça concerne uniquement le collège sur les candidatures présentées par les syndicats. Donc, vont être élus 30 membres sur une liste, comme vous l'avez pu constater, qui regroupe les candidatures présentées par les syndicats. Donc, ils seront déclarés élus, les 30 candidats ayant recueilli le plus de voix et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour l'instant, tout va bien. Par contre, chaque secteur professionnel ne peut pas dépasser 8 élus. Voilà, ça, faut bien l'intégrer. La liste des candidatures soumises aux voix des syndicats
comporte 33 candidatures. Cela veut dire que les bulletins de vote doivent comporter 30 noms maximum, sous peine de nullité. Autre chose qui est important, que je viens d'expliquer à l'instant. Chaque secteur professionnel ne peut pas dépasser 8 élus. Seul un secteur professionnel compte plus de candidatures que de sièges à pourvoir. C'est celui du commerce. Il y a 10 candidatures dans le secteur commerce. Cela veut dire que les bulletins de vote doivent compter 2 candidatures rayées au minimum, sous peine de nullité. En résumé, pour qu'un bulletin soit valable, vous devez rayer au minimum 3 candidatures, dont 2 dans le secteur commerce. Voilà. Cela s'applique uniquement pour le collège des candidatures présentées par les syndicats. Autre information importante aussi pour certains syndicats, lorsque le porteur de mandat accédera au bureau de vote, le porteur de mandat pourra prendre plusieurs bulletins de vote afin de ventiler ses mandats. Voilà, il y a des syndicats qui souhaitent, pour X raisons, de ventiler leur mandat sur plusieurs bulletins de vote. Pas de problème là-dessus. Ce qui est important, c'est que le total des mandats attribués sur chaque bulletin soit égal au nombre de mandats attribués au syndicat. De toute façon, cette opération sera contrôlée au moment où le porteur de mandat mettra ses bulletins dans l'urne, puisque les membres de la commission des mandats qui tiennent le bureau de vote vérifieront que c'est bien le nombre de mandats exact qui leur a été attribué. Donc voilà pour les modalités pratiques pour le vote. On a présenté tout à l'heure les candidatures présentées par les syndicats. Il y a 2 collèges. Il y a un collège candidat présenté par les syndicats, puis il y a un autre collège qui est les candidats présentés par le bureau fédéral sortant. L'information vous avait été donnée après le bureau fédéral de mars. Tout le monde les connaît, on ne va pas leur demander de les faire monter à la tribune. Il s'agit de Lawari Boubaker, de Steve Bringard, de Stéphanie Dayan, d'Aurélie Flissard, d'Adrien Guélec, de Sylvain Massé, de Véronique Révillot et de Sandrine Villalon. Alors, le bureau de vote, il va être ouvert dans quelques minutes, lorsque nous aurons fini la matinée. Il sera ouvert jusqu'à 14 h. Donc, pas de panique, pas de précipitation, l'amplitude est assez large. Il y a ceux qui vont dire qu'il y a une possibilité pour les porteurs de mandat, soit de voter avant le déjeuner, soit de voter entre l'entrée et le plat, ou soit entre le plat et le fromage, et le plat et le dessert, et puis soit après le dessert. En tous les cas, pour une bonne gestion des flux, au niveau du bureau de vote, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez attendre qu'il y ait moins de monde au bureau de vote. Le bureau de vote se trouve au premier étage, à côté de la salle 110. Il y aura un écriteau, il y aura marqué bureau de vote. De toute façon, les membres de la commission des mandats seront là pour vous accueillir. Donc pas de précipitation, il est ouvert jusqu'à 14 h. Donc voilà pour l'élection du bureau fédéral. Juste avant, bien sûr, de partir déjeuner, on a encore une petite élection à faire, mais celle-ci, elle va se faire par voie électronique, puisqu'il s'agira d'élire la commission de contrôle financier. La commission de contrôle financier, donc 4 sièges à pourvoir, 4 candidats, tout est parfait. Première candidate, donc Marie-Pierre Bourgeois du syndicat des services de l'Ain. Patrick Schaffner, syndicat des services du Bas-Rhin. Barbara Dubois du syndicat des services de la Loire-Atlantique. Et Olivier Dubois, du syndicat Hôtellerie, Tourisme, Restauration Île-de-France. C'est des choses qui arrivent sur le nombre très important de militants que l'on a dans les syndicats. On arrive des fois sur 4 candidatures à avoir 2 personnes qui ont le même nom de famille. Ceci étant, Dubois est un nom très répandu, quoi. Voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est pas une coquille. Voilà.
Voilà pour les candidats à la commission de contrôle financier. Sans plus attendre, je vais redonner la parole à Sandrine qui va opérer au vote. Merci Laurent. Alors comme pour les votes précédents, c'est un vote électronique. Donc pour les porteurs de mandat, je vous invite à saisir en main votre smartphone ou votre tablette et à vous connecter. Je demande également aux scrutateurs de bien vouloir se mettre en place. Je vais déclarer le vote ouvert. Et donc, comme tout à l'heure, 4 minutes. Et puis, si je vois qu'il y a des soucis techniques, on pourra rallonger. Donc, vous me ferez un petit coucou s'il y a une problématique particulière. Est-ce que tous les porteurs de mandat ont pu exprimer leur vote ou y a-t-il des difficultés identifiées ?
Je ne vois pas de main se lever, donc je vais pouvoir... Il y a des mains là-haut. Marcel, je te vois. Fais attention, la lumière est allumée. S'il n'y a pas de difficulté technique, je vais déclarer le vote clos. Donc vous découvrez les résultats comme moi. Barbara Dubois, 100%. On peut l'applaudir, effectivement. Marie-Pierre Bourgeois, 97,06%. Olivier Dubois, 97,06% également. Et Patrick Schaffner, 97,06%. Merci et félicitations à eux. Je vais vous annoncer que nous allons pouvoir partir en pause déjeuner. Donc, comme l'a rappelé Laurent, les porteurs de mandat peuvent se diriger vers le bureau de vote pour l'élection des membres du bureau fédéral dès maintenant s'ils le souhaitent ou jusqu'à 14 h. Le lieu du déjeuner est le même qu'hier, dans les mêmes conditions. Et nous reprendrons nos travaux à 14 h précises. Et nous commencerons par l'intervention de Véronique Revillot sur la résolution générale. Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit. Jingle, s'il vous plaît.